hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de décembre 2024. Vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet parce que tout se passe bien par exemple. Mais ça peut vous parler aussi d'une relation amicale, familiale, professionnelle, pourquoi pas, si vous avez des interrogations à ce sujet. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps. Donc, prenez bien avec beaucoup de discernement ces messages pour qu'ils vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri, on ne fait pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je vous conseille, quoi qu'il arrive, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. J'espère en tout cas que vous allez très bien, heureux de vous retrouver ici. On va regarder les énergies principales de votre tirage de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Avec le tarot de Marseille, nous avons la justice qui apparaît à l'endroit. Ok. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du violon. Ok. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons l'énergie du serpent. Ok, alors pour moi, ici, on retrouve une grande forme de justesse, d'équilibre dans sa vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. La justice vient rétablir de l'ordre là où il n'y avait plus, ou là où il y avait des choses peut-être encore un peu bancales. Et le violon nous parle aussi de cette justesse, de cette harmonie, de trouver le juste balancement, le juste mouvement pour justement trouver quelque chose qui est harmoniquement joli et donc de trouver le point entre guillemets d'équilibre dans cette relation. Alors soit on parle d'une relation déjà existante ou peut-être même que la justice et le violon peuvent nous parler pour certains célibataires d'une rencontre juste qui transforme les choses. Le serpent c'est la mue, c'est la transformation, c'est le fait de se réinventer, d'affronter quelque chose, la notion d'affronter sous-entend tout de suite un combat, donc on dira plutôt d'expérimenter de l'inconnu. L'inconnu, d'une transformation ici de quelque chose qui a beaucoup d'ordre, de justesse. Ça peut nous parler d'une décision, une décision de couple pour certains, très juste, où on écoute les tenants et les aboutissants de chaque chose, on pèse le pour et le contre, et finalement on arrive à trouver ce point d'équilibre. La justice dans le domaine amoureux nous parle finalement de la possibilité d'avoir quelque chose de stable, de régulé. Certains peuvent par exemple entrevoir d'établir quelque chose de plus équilibré en décidant de se marier, en décidant de légaliser certaines choses, de faire des démarches comme l'obtention d'un prêt en couple, le fait de signer des papiers légaux, de testamentaire, d'attribution de bail ou de l'adoption d'un enfant, par exemple, donc des papiers administratifs qui sont justes, qui sont réglés. Donc, on s'adapte aux nécessités quotidiennes d'une certaine manière avec cette justice. Ok, en dos de deck, on voit le mat inversé. Donc, on rétablit de l'ordre par rapport à une nouvelle aventure, un nouveau départ, peut-être qui soit a mal commencé ou soit l'envie de prendre la fuite. Et ici, on reprend ses responsabilités avec la justice, par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Je propose des tirages où
où on explore un petit peu les blessures, les blocages sentimentaux, amoureux, pour essayer de voir justement comment être plus épanoui dans sa vie relationnelle et amoureuse. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Et vous trouverez également dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la vidéo des messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Et vous trouverez également la guidance générale de décembre et la bonne surprise de décembre. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en décembre avec la justice, le violon et le serpent ici. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, peut-être que le serpent, pour certains, peut parler aussi d'une énergie un peu trahissante, hein, d'une énergie qui a été un peu perfide, qui nous a empoisonné un peu l'esprit, et on est dans une phase de renouveau, hein, on est avec Ostara ici, le sabbat d'Ostara, donc plutôt une énergie de printemps, quelque chose en tout cas qui rééquilibre et qui nous prépare à un nouveau départ. Avec le ninja ici, donc on voit que on est plus habile, on est plus dans le mouvement, on avance hein, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, parce qu'on avance vers quelque chose de plus réfléchi, de plus intelligent. Il y a une certaine forme de réflexion avec le pèlerin qui détient la lumière, la connaissance. On sait exactement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous ressemble, ce qui ne nous ressemble pas. Avec cette carte du pèlerin, on met la lumière et on avance avec plus d'intelligence, plus de maturité aussi. Ok, pour les Verseaux. Le cimetière. Donc on met aussi, peut-être que la justice nous permet aussi de tourner une page par rapport à quelque chose, à une situation, comme je le disais tout à l'heure, un peu en désordre, parce que ici il y a quand même cette notion aussi, comme avec le serpent, de transformation, hein, de changement de dynamique, j'ai envie de dire, dans votre vie sentimentale. Et le fil rouge du destin confirme que certains peuvent se rapprocher d'une autre personne ou qu'on se réapproprie indirectement son cœur. Si vous étiez dans une certaine forme de tempête sentimentale pour certains, un peu en conflit peut-être, on se rattache entre guillemets à ce qui a de l'importance, ce qui est essentiel avec le fil rouge du destin. On voit bien ce cœur qui vibre avec un autre cœur. Alors c'est deux personnes, évidemment, un homme et une femme, mais ça peut être tout à fait aussi vous et vous-même, votre partie masculine et votre partie féminine qui se réunissent pour être dans l'unicité, dans la réunion, et être d'accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ok, alors on va regarder avec l'oracle de la numérologie karmique, ce qui ressort pour vous pendant ce mois de décembre. Quelle est l'énergie sentimentale, relationnelle, amoureuse qui va être importante pendant ce mois de décembre? Le positionnement. Positionnement, c'est aussi justement prendre des décisions claires, cash, hein, savoir exactement la place que l'on doit prendre et où l'on doit se mettre. Comment on décide de notre propre vie, ce positionnement. On va dire, c'est une certaine forme d'ancrage aussi, une décision qui vous permet de vous affirmer vous-même, de dire ce que vous ressentez probablement, peut-être d'être plus clair aussi, hein, d'être plus juste. Ça nous parle aussi, cette position ce positionnement, ça nous parle aussi de justesse, un peu comme ici, hein, d'être à sa juste place, d'être dans l'autorisation de faire. Je me donne l'autorisation d'être, je me donne l'autorisation de faire, je me donne l'autorisation d'être heureux. C'est de prendre des décisions sans avoir peur de faire des erreurs aussi, hein, donc, ou de prendre de mauvaises décisions justement. Donc c'est une décision
réfléchi, maturé très probablement, qui est là avec le pèlerin, où l'on décide de tourner le dos à quelque chose. Alors, peut-être que certains sont en cours de séparation, hein, c'est possible, mais dans ce cas-là, on se positionne parce qu'on sait qu'on s'affirme et qu'on respecte son pouvoir personnel, hein, ici. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseau, pendant cette période de décembre? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera positif dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? La carpe koi, la détermination, faire les efforts pour éclaircir, entre guillemets, votre puzzle ici, hein, pour remettre de l'ordre dans ce puzzle, et finalement une certaine forme de détermination pour atteindre des objectifs sentimentaux, relationnels, amoureux, qui vous permettent d'avoir à la fois de l'équilibre, quitte à transformer des choses. En dos de deck, on voit qu'on veut se reconnecter aussi avec une certaine forme d'énergie, de chance, de bien-être, de bonheur. Ok, et dans le domaine de ce qui peut-être vous ralentit, ce qui est moins bon et que vous pourriez être amené à travailler pendant ce mois de décembre, nous avons les évaporés. Avec cette carte des évaporés, moi ce que j'y vois, c'est des schémas à la fois de fuite, de fuir un peu certaines décisions, avoir peur de vous impliquer et finalement ici d'accepter de tourner en rond, d'accepter des schémas répétitifs, de rester dans un cercle vicieux qui ne vous permet pas finalement de vous épanouir et de retrouver l'équilibre. Donc on voit bien que de toute façon, avec cette justice à l'endroit, vous allez vous positionner, vous allez prendre une décision pour ne pas tourner en rond ici, pour ne pas accepter des situations critiques, difficiles, et pour avoir finalement envie de sortir de ce tourment ici, ou de ce rond qui vous empêche véritablement d'avancer. On vous voit avancer en tout cas et prendre une décision importante pendant ce mois de décembre. On va rajouter une énergie sur chacune de ces cartes avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui peut vous aider, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de décembre? Avec la carte koi, qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va vous aider? On va prendre celle-là, tiens. La mort. On voit bien que c'est vraiment la transformation que vous cherchez. Vous ne souhaitez pas rester dans la même situation. Vous préférez tourner court, ou que quelque chose se transforme. Ne gardez que ce qu'il y a de beau, de bon et de juste, et tourner des pages hein, pour ne plus regarder le passé tel qu'il était précédemment. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, vous freine, sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis Verseau, avec les évaporés? La force. Dépensez votre énergie dans des choses futiles, dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous fatiguez, entre guillemets, à tenter des choses qui n'aboutissent jamais. Vous fatiguez en prenant la position de fuite au lieu d'être plus positionné, d'être plus cash, d'être plus juste. La force, c'est aussi vous battre, être en colère, mettre de l'énergie dans la colère, dans le combat, dans la combativité. Ici, la détermination, oui, mais pour améliorer quelque chose, mais pas pour tourner en rond et pour des causes qui sont futiles et qui font que vous mettez votre énergie vitale dans des choses qui ne sont pas essentielles ou pas utiles et qui ne vous font pas avancer. Ok. Allez, on va maintenant regarder pour les célibataires ce qui ressort ici. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, et notamment mes deux créations. N'hésitez pas à aller les découvrir. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les célibataires Verseau? Quelles sont les énergies qui ressortent pour les célibataires Verseau pendant le mois de décembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le roi de denier. Ok, une certaine forme de confiance en soi que l'on retrouve,
l'envie de s'investir, de construire quelque chose, d'être plus constructif, donc de construire davantage son avenir ici. Donc peut-être une décision aussi indirectement de s'épanouir davantage dans sa vie de célibataire. Voilà, la justice. Prendre des décisions en toute confiance qui nous permettent aussi de faire surgir un potentiel. Le roi de denier ici, c'est celui qui construit, c'est celui qui a envie absolument de bâtir quelque chose. Pour moi, il peut y avoir vraiment la rencontre de quelqu'un parce que vous avez particulièrement confiance en vous peut-être pendant cette période. Alors quand je dis confiance en vous, c'est pas parce que vous manquez de confiance en vous toute l'année que pendant des périodes vous vous sentez pas mieux. Donc ici, en tout cas, la justice ressort pour nous parler d'une situation plus juste, plus constructive pour vous. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les couples Verseau, ou les Verseaux qui sont en couple plutôt? Nous avons le 2 de denier. Comment on s'investit dans le proche et moyen terme. Ici, le 2 de denier, le besoin de réfléchir à une façon de s'impliquer, de s'investir, peut-être un achat ou quelque chose qui rééquilibre votre situation. Et nous avons le magicien. Donc on voit effectivement encore une fois qu'il y a quelque chose qui démarre, une décision qui est prise après une période d'hésitation sur comment on s'investit, comment on construit, comment on se protège, comment on apporte plus de confort dans notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ok, on termine avec une énergie du tarot Symbolon qui peut être un conseil ou un autre message pour les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Nous avons Gémeaux, Mercure, Vierge et Mercure. Donc, une dynamique ici. Alors, le Gémeaux va nous parler quand même d'une dynamique qui peut être double, mais qui nous parle de quand même d'écouter particulièrement son cœur, d'écouter un peu cette énergie de jumeaux, entre guillemets, d'écouter le cœur de l'autre, de complémentarité quelque part, une dynamique d'être deux face à des investissements, face à quelque chose qui peut être, qui peut parler de notre routine, améliorer notre routine par exemple. Vierge et Mercure, la routine mais aussi la santé de nos amours quelque part, pour avoir une meilleure communication, avoir un meilleur élan, une meilleure dynamique. Une certaine forme de rapprochement, je ressens dans cette carte. Si vous vous sentiez un peu en train de vous écarter de l'amour ou de fuir certaines responsabilités, ici on sent qu'il y a plus de communication et qu'on parle de quelque chose pour essayer de perfectionner. On a un peu cette notion avec le violon de perfectionnisme. Et on la retrouve avec la Vierge ici, d'avoir quelque chose de puissant, mais d'éclairé. Voilà les amis Verseaux, je ne sais pas comment ça va vous parler et je ne sais pas si ça va vous parler. J'espère que vous viendrez nombreux commenter en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, de quoi ça vous parle à vous dans votre cas de figure. Et votre témoignage sera peut-être tout à fait inspirant pour les autres Verseaux. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt avec une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.